Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange chez certaines personnes? Elles semblent vivre dans une dimension temporelle complètement différente, pendant que tout le monde autour d'elles parle du bon vieux temps, de comme c'était mieux avant, de cette époque où tout avait du sens. Ces personnes sont complètement présentes, ici, maintenant, sans nostalgie, sans idéalisation du passé, sans cette mélancolie romantique que presque tout le monde cultive. Et cette présence absolue dans le maintenant terrifie profondément ceux qui vivent prisonniers de la nostalgie. Pourquoi? Parce qu'elle expose brutalement leur propre incapacité à habiter leur propre vie. Søren Kierkegaard, le philosophe danois de l'existence, comprenait cela mieux que quiconque. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité que personne ne veut affronter, que la nostalgie n'est pas un sentiment doux et romantique. C'est une forme de lâcheté existentielle. C'est un refus de vivre. C'est une fuite désespérée du présent vers un passé qui n'a jamais vraiment existé tel que vous le souvenez. Et ceux qui vivent pleinement dans le présent, sans cette addiction au passé, possèdent une forme de courage que Kierkegaard appelait le courage d'être soi-même. Vous allez découvrir pourquoi la nostalgie est une prison que vous construisez vous-même, pourquoi ceux qui vivent dans le présent dérangent tant les autres, et pourquoi le vrai courage n'est pas de se souvenir, mais d'exister pleinement maintenant. Kierkegaard révéla que la plupart des gens ne vivent jamais vraiment. Ils oscillent perpétuellement entre le regret du passé et l'anxiété du futur, manquant complètement le seul moment qui existe, maintenant. Si vous êtes prêt à affronter votre propre relation avec le temps, si vous vous êtes déjà senti jugé pour ne pas partager la nostalgie collective, si vous voulez comprendre pourquoi certaines personnes semblent avoir une vitalité que vous enviez, alors restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait vous libérer de la tyrannie du passé et vous ramener à la seule vie que vous avez vraiment, celle qui se déroule maintenant. Et si vous appréciez ce type de contenu qui démystifie les sentiments que notre culture romantise, qui vous ramène brutalement au présent avec la clarté de la philosophie existentielle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce qu'ici, nous ne glorifions pas le passé, nous célébrons l'existence présente. Alors, commençons par la première vérité brutale que Kierkegaard révéla. La nostalgie est une fuite de la responsabilité existentielle du présent. Voici le cœur de la compréhension kierkegaardienne que presque personne ne saisit. Quand vous vivez dans la nostalgie, quand vous idéalisez constamment le passé, vous n'êtes pas simplement en train de vous souvenir, vous êtes en train de fuir. Vous fuyez la responsabilité écrasante d'exister pleinement dans le présent. Kierkegaard était obsédé par le concept d'existence authentique. Il répétait que la plupart des gens ne vivent jamais vraiment parce qu'ils refusent de faire face à l'angoisse de la liberté. Exister pleinement dans le présent signifie accepter que vous êtes libre, que vous devez choisir, que vous êtes responsable de votre vie. Et cette responsabilité est terrifiante. Alors que fait la majorité? Elle se réfugie dans le passé, parce que le passé est sûr. Il est déjà écrit. Vous n'avez plus à choisir, plus à risquer, plus à créer. Vous pouvez simplement vous souvenir, idéaliser, fantasmer sur « comme c'était mieux avant ». C'est une échappatoire parfaite à la terreur de la liberté. Pensez-y honnêtement. Quand vous vous perdez dans la nostalgie, que faites-vous vraiment? Vous créez une version idéalisée du passé où tout était meilleur, plus simple, plus authentique. Mais c'est un mensonge. Le passé n'était pas meilleur. Vous étiez simplement plus jeune, moins conscient, moins responsable. Et cette innocence vous manque, pas le passé lui-même. Kierkegaard comprenait que la nostalgie est essentiellement une forme de désespoir. Dans son œuvre « La maladie à la mort », il expliquait que le désespoir est le refus d'être soi-même. Et quand vous vivez dans la nostalgie, vous refusez d'être qui vous êtes maintenant. Vous préférez être qui vous étiez. Ou plutôt, vous préférez l'illusion de qui vous pensiez être.
Les personnes qui vivent dans le présent ont transcendé cette fuite. Elles ont accepté l'angoisse de la liberté. Elles ont embrassé la responsabilité d'exister pleinement maintenant. Et cette acceptation leur donne une présence, une vitalité, une authenticité que ceux qui vivent dans le passé ne peuvent même pas imaginer. Deuxième insight, et celui-ci va probablement déranger beaucoup de gens. Ceux qui vivent dans le présent forcent les autres à confronter leur propre inauthenticité. Voilà pourquoi les personnes qui vivent pleinement dans le présent terrifient les prisonniers de la nostalgie. Ce n'est pas parce qu'elles font quelque chose de mal, c'est parce que leur simple présence expose l'inauthenticité des autres. Imaginez que vous êtes dans un groupe où tout le monde parle nostalgiquement du passé. Tu te souviens quand on était jeune, quand la vie avait du sens, quand tout était plus simple. C'est un rituel social confortable. Tout le monde partage cette mélancolie romantique. C'est rassurant, c'est unificateur. Et puis, il y a cette personne qui dit calmement « Non, je préfère maintenant. Je suis plus conscient maintenant. Je vis plus pleinement maintenant. » Soudainement, l'atmosphère change. Les autres se sentent mal à l'aise, jugés, exposés. Parce que cette personne a brisé le pacte implicite de la nostalgie collective. Kierkegaard appelait cela « vivre dans le stade esthétique » versus « vivre dans le stade éthique ». Le stade esthétique est celui où vous vivez pour le plaisir, pour les sensations, pour les souvenirs. Vous êtes un spectateur de votre propre vie. Le stade éthique est celui où vous assumez la responsabilité de votre existence, où vous faites des choix conscients, où vous vivez authentiquement. Ceux qui vivent dans la nostalgie sont coincés dans le stade esthétique. Ils sont des spectateurs nostalgiques de leur propre passé. Mais ceux qui vivent dans le présent ont atteint le stade éthique. Ils sont des créateurs actifs de leur vie maintenant. Et cette différence est visible, palpable, dérangeante. Les personnes nostalgiques se sentent menacées par ceux qui vivent dans le présent, parce qu'elles réalisent inconsciemment qu'elles passent à côté de leur propre vie, qu'elles gaspillent le présent à fantasmer sur un passé qui n'existe plus. Et cette prise de conscience est douloureuse. Alors, au lieu de changer, elles attaquent. Elles disent que ceux qui vivent dans le présent sont superficiels, qu'ils n'apprécient pas l'histoire, qu'ils n'ont pas de profondeur. Mais c'est exactement l'inverse. Ceux qui vivent dans le présent ont la profondeur de l'existence authentique. Ceux qui vivent dans la nostalgie ont la superficialité du fantasme. Troisième vérité, et celle-ci touche au cœur de notre condition. Le présent est le seul moment où l'existence est possible. Voici quelque chose que Kierkegaard martelait constamment. Vous n'existez pas dans le passé. Vous n'existez pas dans le futur. Vous n'existez que maintenant. Le passé est une mémoire, une construction mentale. Le futur est une imagination, une projection. Seul le présent est réel. Mais la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais habiter le présent. Ils vivent dans leurs souvenirs ou dans leurs anticipations. Ils sont perpétuellement ailleurs, temporellement. Et donc, dans un sens très réel, ils ne vivent jamais vraiment. Ils sont des fantômes dans leur propre vie. Kierkegaard écrivait « La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. » C'est une tension fondamentale de l'existence humaine. Nous comprenons notre vie à travers nos souvenirs, mais nous ne pouvons la vivre que dans le présent et vers le futur. Le problème survient quand les gens confondent comprendre avec vivre. Ils passent tellement de temps à essayer de comprendre leur passé, à analyser leurs souvenirs, à nostalgier sur comme c'était, qu'ils oublient de vivre maintenant. Ils sacrifient le présent sur l'autel du passé. Ceux qui vivent dans le présent ont compris quelque chose de profond. Ils ont compris que le seul pouvoir qu'ils ont est maintenant, que le seul choix qu'ils peuvent faire est maintenant, que la seule vie qu'ils peuvent vivre est celle qui se déroule en ce moment précis. Cette compréhension les libère de la tyrannie du temps.
Ils ne sont pas enchaînés au passé. Ils ne sont pas anxieux à propos du futur. Ils sont simplement ici, pleinement présents, pleinement vivants. Et cette présence totale leur donne une intensité d'existence que les autres envient sans comprendre d'où elle vient. Quatrième révélation. La nostalgie est une forme de déni de la mort. Voici quelque chose que Kierkegaard comprenait profondément et que personne ne veut entendre. La nostalgie est essentiellement une tentative de nier votre propre mortalité. En idéalisant le passé, en vivant mentalement dans le bon vieux temps, vous créez l'illusion d'une permanence qui n'existe pas. Vous vous dites inconsciemment, si le passé était réel, si ces moments existaient vraiment, alors peut-être que je ne suis pas en train de mourir constamment. Peut-être que le temps ne me dévore pas. Peut-être que quelque chose reste. C'est une tentative désespérée de créer de la permanence dans un monde de flux constant. Mais Kierkegaard enseignait que le courage authentique consiste à affronter votre propre finitude, à accepter que vous êtes un être vers la mort, comme le dira plus tard Heidegger, que chaque moment qui passe ne reviendra jamais, que vous vous rapprochez constamment de votre fin. Ceux qui vivent dans le présent ont accepté cette vérité terrifiante. Ils savent que ce moment maintenant est unique, irréversible, précieux précisément parce qu'il ne reviendra jamais. Et cette acceptation de la mortalité, paradoxalement, les rend plus vivants, parce qu'ils ne gaspillent pas le présent à pleurer un passé mort. Ils utilisent chaque moment pour exister pleinement. La nostalgie, en revanche, est une forme de mort vivante. Vous êtes physiquement présent, mais existentiellement absent. Votre corps est ici, mais votre esprit habite un passé fantôme. Vous n'êtes ni vraiment vivant, ni vraiment mort. Vous êtes dans les limbes temporels. Kierkegaard appelait cela le désespoir de ne pas vouloir être soi-même. Vous refusez d'être la personne que vous êtes maintenant, avec cet âge, avec cette histoire, avec ces circonstances. Vous voulez être la personne que vous étiez. Mais cette personne n'existe plus. Elle est morte. Et votre nostalgie est essentiellement un deuil perpétuel qui vous empêche de vivre. Cinquième vérité. Vivre dans le présent demande un courage existentiel extraordinaire. Voici pourquoi si peu de personnes vivent vraiment dans le présent. Ce n'est pas par manque de compréhension intellectuelle. Presque tout le monde sait intellectuellement qu'il devrait vivre dans le présent. C'est par manque de courage. Vivre pleinement dans le présent signifie accepter l'angoisse de la liberté. Cela signifie reconnaître qu'à chaque instant, vous devez choisir qui vous êtes et comment vous vivez. Qu'il n'y a pas de script prédéfini, pas de réponse toute faite, pas d'excuses basées sur le passé. Kierkegaard parlait du saut de la foi, ce moment où vous devez prendre une décision existentielle sans garantie, sans certitude. Vivre dans le présent est essentiellement une série continue de ces sauts. Chaque moment demande que vous choisissiez d'être pleinement présent, d'accepter la responsabilité de votre existence, d'embrasser l'incertitude fondamentale de la vie. C'est terrifiant, c'est épuisant, c'est exigeant. C'est pourquoi la plupart des gens préfèrent se réfugier dans la nostalgie. Le passé est confortable, il est déjà joué. Vous connaissez l'issue. Il n'y a plus de risque, plus de peur, plus d'angoisse. Juste le confort douceâtre du souvenir idéalisé. Mais ceux qui ont le courage de vivre dans le présent ont accepté cette angoisse. Ils ont compris que l'alternative à l'angoisse n'est pas le confort, mais la mort existentielle. Que refuser l'angoisse de la liberté, c'est refuser de vivre. Et donc ils choisissent l'angoisse. Ils choisissent la responsabilité. Ils choisissent la vie. Et cette vie dans le présent leur donne une authenticité, une vitalité, une présence qui fait que les autres se sentent simultanément attirés et menacés. Attirés par cette qualité de vie qu'ils envient, menacés par la confrontation avec leur propre inauthenticité. Sixième et dernière vérité, la plus libératrice. Le vrai courage est de créer du sens maintenant, pas de le chercher dans le passé. C'est la conclusion ultime de la philosophie kierkegaardienne appliquée à notre relation avec le temps.
La nostalgie est essentiellement une recherche de sens dans le passé. Vous pensez que le sens existait là-bas, à cette époque, que votre vie avait du sens avant, mais plus maintenant. Mais Kierkegaard enseignait quelque chose de radicalement différent. Le sens n'existe pas objectivement quelque part, à trouver ou à retrouver. Le sens est créé subjectivement par vos choix, par votre engagement, par votre façon de vivre maintenant. Vous ne trouvez pas le sens. Vous le créez. Ceux qui vivent dans le présent ont compris cela. Ils ne cherchent pas le sens dans leurs souvenirs. Ils créent le sens par leurs actions maintenant. Ils ne se demandent pas « qu'est-ce qui donnait du sens à ma vie avant ?» Ils se demandent « qu'est-ce qui peut donner du sens à ma vie maintenant ?» Cette orientation vers le présent et le futur plutôt que vers le passé change tout. Vous n'êtes plus un archéologue de votre propre vie, fouillant dans les ruines du passé à la recherche de sens perdus. Vous êtes un architecte de votre vie, construisant du sens maintenant, créant activement votre existence. Kierkegaard écrivait que chaque individu doit créer sa propre vie à travers ses choix subjectifs et passionnés. Il ne s'agit pas de suivre des règles externes ou de reproduire des modèles du passé. Il s'agit de créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'authentiquement vôtre, maintenant. Et c'est exactement ce que font ceux qui vivent dans le présent. Ils créent. Ils n'imitent pas leur propre passé. Ils ne reproduisent pas nostalgiquement des patterns anciens. Ils créent activement, courageusement, authentiquement leur vie dans chaque moment présent. Alors maintenant, la question se pose à vous. Vivez-vous dans le présent ou êtes-vous prisonnier de la nostalgie? Passez-vous vos journées à regretter le bon vieux temps ou créez-vous activement du sens maintenant? Avez-vous le courage d'exister pleinement dans ce moment, avec toute son angoisse et toute sa liberté? Si vous reconnaissez que vous vivez trop dans le passé, que vous idéalisez constamment comme c'était avant, sachez que ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à revenir au seul moment où vous existez vraiment, maintenant, à accepter l'angoisse de la liberté, à embrasser la responsabilité de créer votre vie instant après instant. Nous avons parcouru ensemble un voyage profond dans la philosophie de Kierkegaard appliquée à notre relation avec le temps. Nous avons découvert que la nostalgie est une fuite de la responsabilité existentielle, que ceux qui vivent dans le présent exposent l'inauthenticité des autres, que le présent est le seul moment d'existence réelle, que la nostalgie est un déni de la mort, que vivre dans le présent demande un courage extraordinaire et que le vrai courage est de créer du sens maintenant. Ces vérités vous ramènent brutalement au seul endroit où vous pouvez vraiment vivre, ici, maintenant. Elles vous libèrent de la tyrannie du passé et vous rendent la responsabilité magnifique et terrifiante de votre propre existence. Si ce message résonne en vous, alors vous avez trouvé votre tribu. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer ces vérités qui vous ramènent à l'existence authentique. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, vivez-vous davantage dans vos souvenirs ou dans votre réalité présente? Et comment cela affecte-t-il votre vie? L'honnêteté est le premier pas vers l'authenticité. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prisonniers du bon vieux temps, avec ceux qui passent leur vie à regretter le passé, avec ceux qui sont prêts à revenir au seul moment qui existe vraiment, maintenant. Parce qu'au final, les personnes qui vivent dans le présent terrifient les prisonniers de la nostalgie parce qu'elles révèlent une vérité insupportable, que le passé est mort, que l'avenir n'existe pas encore et que la seule vie que nous avons vraiment est celle qui se déroule en ce moment précis. Et ceux qui ont le courage d'habiter pleinement ce moment possèdent une authenticité existentielle que Kierkegaard appelait « devenir soi-même ». C'est la liberté ultime.